on va poursuivre nos entretiens, notre speed entretien, j'ai envie de dire, avec Frédéric Sauvage. Je lui ai dit tout à l'heure qu'il avait le plus beau patronyme du monde. Et il avait pas l'air de comprendre, mais c'est beau Frédéric Sauvage. Enfin, je sais pas, c'est pas comme Jean-Michel Domestique ou Frédéric Sauvage. C'est magnifique. Frédéric, lui, a fondé une entreprise qui s'intitule Crystal Energy, et il fait aussi quelque chose de formidable. C'est-à-dire que Frédéric crée de l'électricité avec du verre, messieurs, dames. J'ai l'impression d'être un camelot de foire, messieurs. De l'électricité avec du verre. Cher Frédéric, explique-nous juste comment ça marche. Crystal Energy, c'est une société relativement simple. Nous, on transforme. Voilà. On transforme en fait le verre en une source d'électricité verte. Donc en d'autres termes, on reprend un peu les processus de la photosynthèse naturelle des plantes et on a remplacé notre chlorophylle par une molécule artificielle qu'on ne voit pas, mais qui est là pour produire de l'électricité. Ok. On est dans un salon qui s'intitule Biomime Expo. En quoi ce que tu fais est biomimétique et bio-inspiré, je ne sais pas. Alors on reprend les grands principes de la photosynthèse naturelle. Quand vous prenez une plante verte, ce que vous voyez, c'est le vert de la plante, c'est la chlorophylle. La chlorophylle absorbe le bleu, le rouge, elle laisse passer le vert. Donc ça, c'est le complément. Mais la chlorophylle, elle est là pour une chose très simple, absorber la lumière, créer de l'électricité à l'intérieur de la plante. Et cette électricité-là, elle va permettre de faire une réaction électrochimique très simple. Humidité, l'eau, plus dioxyde de carbone égale glucose. Donc elle utilise cette électricité pour pouvoir se développer, produire du sucre. Nous, on fait les choses un petit peu plus simplement. Une chlorophylle artificielle absorbe la lumière, promeut des charges, de l'électricité, on n'en fait rien. Nous, on alimente en fait l'habitat avec notre technologie. C'est rigolo, il y a une parenté de ton sujet avec le plancton et les microalgues dont on parlait juste avant. J'ai envie qu'on redise un petit mot quand même sur la photosynthèse, qui est juste ce phénomène miraculeux qui est apparu il y a 3 milliards d'années. Précisément ce qu'ont fait les fameuses cyanobactéries dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'elles ont, alors c'est pas les premières qui ont inventé ça, mais elles ont inventé la photosynthèse oxygénique. Et je veux pas saouler tout le monde, mais c'est quand même, quand je dis miraculeux, c'est que la photosynthèse, tu peux nous en rappeler l'équation. C'est un peu de CO2 avec un peu d'eau en présence de lumière qui fournit cette énergie, fournit des sucres et de l'eau. C'est ça la photosynthèse, et c'est ça qui est miraculeux. Fournit de l'oxygène d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai dit ? De l'eau. J'avais oublié l'oxygène, bien sûr. Non, c'est ça, fournit de l'oxygène. Et il faut dire qu'en fait, nous, on s'arrête au tout premier mécanisme, c'est-à-dire que les électrons qui sont produits, on les utilise pour produire de l'électricité, mais les systèmes photosynthétiques sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus efficaces que ce qu'on est capable de faire. Et d'ailleurs, on ne sait toujours pas toutes les réactions en chaîne enzymatiques qui sont faites à l'intérieur de la plante. Avant d'en venir à ce que vous faites chez Crystal Energy, je voudrais aussi préciser quelque chose. Je ne sais pas si celles et ceux qui nous écoutent en ont conscience, mais, et ça, Olivier Amand le rend très populaire avec son concept de robustesse, c'est que la photosynthèse naturelle est très peu optimale. C'est-à-dire que le rendement de la photosynthèse naturelle, celle des plantes, n'est que de 1 à 2%. Ça dépend, parfois c'est un petit peu plus, mais c'est guère plus. Les pires panneaux solaires qu'on invente aujourd'hui, le rendement il est de 14-15%. Donc la question que je te pose, c'est vous, c'est quoi votre rendement ? Ça c'est toujours la question, mais moi je pourrais vous poser la question, c'est quoi le rendement du verre qui est de 0 ? Alors nous aujourd'hui sur des petites cellules, on produit à peu près 40 watts, l'équivalent de 40 watts au mètre carré. Ce qui n'est pas rien, parce que ça veut dire un rendement de 4%. Mais je vous rejoins sur la photosynthèse quand vous dites 1 ou 2%, mais les panneaux solaires sont généralement des panneaux solaires noirs. La plante est généralement verte, ou en tout cas une certaine couleur aussi, ce qui lui donne un aspect esthétique formidable. Mais par contre, en fait, les processus biologiques sont hyper efficaces. Hyper efficaces. Voilà. Donc on fait 40 watts au mètre carré, pour répondre à la question. Mais par contre, nous, on est transparent et incolore. Transparent et incolore. Pour ceux qui n'auraient pas, encore imaginé ça, en tout cas moi naïvement je m'imagine ça comme ça. Toi, ton invention permet de couvrir des bâtiments avec du verre, et au lieu juste d'être cet isolant peut-être, ça permet en plus de fabriquer de l'énergie pour le dit bâtiment, c'est ça en gros. Oui, c'est ça. En fait, on a différents modèles. Nous, on s'intéresse au verre plat. Donc, le verre plat, ça peut être aussi alimenter des objets connectés, l'électronique grand public. Ça, c'est un marché extrêmement important pour nous chez Crystal. Mais en effet, sur un moyen ou plutôt sur du plus long terme, c'est l'habitat qui est important. Et donc, si vous imaginez, regardez tout autour de vous, vous allez retrouver du verre, en fait. C'est quasiment le matériau qui est plus utilisé.
Et donc on n'a pas besoin de rajouter quelque chose. Nous, on rajoute simplement 20 mg de pigment pour faire 1 mètre carré de verre électrogène. C'est ça la beauté de notre process. Et il faut que tu mettes du pigment pour que ça soit électrogène ? Oui, tout à fait. Si c'est transparent, ça marche pas. Il faut qu'on mette notre chlorophylle artificielle. D'accord, c'est intéressant. Reste bien en face du micro. Ouais. Recule-toi un tout petit peu. Voilà. Super. Ok. Juste, je te titille un peu sur les histoires de rendement. 40 watts, c'est une ampoule au mètre carré. Donc il faut quand même un gros bâtiment pour... Est-ce que tu peux nourrir un bâtiment entier en électricité, ou c'est perçu comme quelque chose d'appoint, ce que tu fais ? Non, c'est quelque chose d'appoint et complètement complémentaire. Alors c'est pas une ampoule, on peut dire aussi que c'est une dizaine de LED. Oui. En fait, si on prend une maison contemporaine, à peu près un tiers de la surface habitable, c'est de la surface vitrée. C'est à peu près ça. Donc, sur une maison contemporaine de 150 mètres carrés, ça veut dire à peu près 40-50 mètres carrés de vitrage. Et sur 40-50 mètres carrés de vitrage, ça veut dire, grosso modo, un tiers, voire la moitié en fait, de votre facture électrique qui s'en va par le vitrage. Donc, on vient en soustraction de votre facture d'électricité. Voilà, c'est à peu près ça le ratio. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que quand vous prenez du silicium en toiture, le silicium en toiture fonctionne très très bien au zénith, donc fonctionne très bien vers midi, et puis ensuite le rendement va chuter le matin et va chuter le soir. Nous on vient en complément parce que déjà on est vertical, donc soleil levant, soleil couchant, on est très bon, et donc ça nous permet aussi d'être pas uniquement une solution d'appoint, mais être aussi une solution complémentaire pour lisser la production d'électricité au sein de l'habitat. Ton pitch est vraiment nickel. Hein. Il est cristal clair, comme diraient les Allemands. Ok, donc vous vous adressez aux industriels, aux particuliers, les deux, mon capitaine ? On s'adresse aux verriers déjà en premier, puisque ça va être eux qui vont intégrer notre solution. Donc on ne s'affranchit pas des verriers, surtout pas d'ailleurs. Et puis on va s'adresser au grand public pour les objets connectés et aux constructeurs immobiliers in fine et aux menuisiers, etc. Oui. J'aperçois mon collègue Max. Réfléchis si tu as une question concernant le verre dans ce que tu fais et viens nous le dire avant la fin si jamais tu as quelque chose qui te vient par hasard. Moi, ce que j'ai envie de te demander, c'est vous en êtes où là en ce moment ? C'est un peu la même question que j'ai posée à Jean-Michel tout à l'heure. Est-ce que vous êtes heureux ? Est-ce que vous lancez des mains un peu partout ? Est-ce que ça paraît miraculeux ce que vous proposez ? Donc est-ce que vous croulez sous les demandes ? Est-ce que vous êtes encore en phase de... On est super heureux. Non, on est super heureux, mais même question, même réponse. En fait, le levier pour nous, en effet, c'est la mise en échec. Le levier, c'est qu'en fait, on est quand même très très différenciant par rapport à l'existant. Et on répond quand même à une problématique. Aujourd'hui, le verre, il est fait uniquement pour une question esthétique. Il amène en effet... et de préservation de la chaleur dans le cas du double vitrage. Préservation de la chaleur en cas de double vitrage, mais en fait on est absorbant dans le proche infrarouge et réflecteur aussi dans le proche infrarouge. Donc on est également un très bon réflecteur dans le proche infrarouge et donc de la chaleur. Mais ça on ne l'a pas encore quantifié, donc je ne peux pas encore le dire. Mais tout ça pour dire quoi ? Nos difficultés actuellement, c'est quoi ? C'est la mise en échelle. C'est d'être capable de faire du mètre carré. Ça, c'est un point extrêmement important. Et puis, ce qui serait vraiment magnifique pour Cristal, c'est que demain, en fait, tout type de surface vitrée puisse devenir un producteur d'électricité verte. Et tout ça à faible coût. C'est ça qui est important. Tout ça à faible coût. Et je dis une chose aussi extrêmement importante, marque de fabrique de la société, c'est que certes, on peut se dire qu'on n'est pas hyper performant par rapport à du silicium cristallin qu'on va retrouver en toiture, mais par contre, 20 mg de pigment pour faire 1 mètre carré, ce qui veut dire qu'en fait, en coût de production, on est très faible. Donc, le retour sur investissement financier et énergétique est de quelques années. Et donc, c'est ça la balance la plus importante. En combien de temps je vais récupérer l'argent que j'ai mis pour mettre 20 mg de pigment sur mon verre. Ok. Voilà. Il nous reste moins de 2 minutes. Peut-être l'occasion pour toi de nous expliquer quelles sont les choses qui te handicapent encore et au contraire, quelles sont les choses qui te portent. On a, et du coup je réponds aussi à l'autre question, c'est qu'en effet on a un certain nombre d'industriels qui sont intéressés par la technologie, donc on a pas mal d'acteurs européens qui viennent nous voir, que ce soit le constructeur automobile, le verrier, où tous les verriers sont actuellement en train de nous suivre, ça c'est très très clair.
Et donc ça c'est une marque aussi d'intérêt de la part de nos futurs clients finalement. Mais la difficulté, elle est en effet de pouvoir accélérer et d'être toujours compétitif, parce qu'aujourd'hui, on commence à communiquer, la technologie, elle est brevetée, elle est complètement en propriété chez Cristal Energy, mais la compétitivité, elle est extrêmement forte venant de l'Asie. Donc il faut avancer vite. En fait, j'ai commis une erreur, c'est que je t'ai pas demandé comment ça marchait ton truc, parce que c'est vrai, ça paraît miraculeux de fabriquer de l'électricité avec du verre, et on comprend mieux cette histoire d'opacité plus ou moins légère. J'imagine que le verre, grâce à cette opacité, est légèrement chauffé, et que cette chaleur in fine est transformée en électricité. C'est comme ça que ça marche? Presque. Je dirais que 50% fait de la lumière du soleil, c'est ce qu'on voit, c'est l'arc-en-ciel. Alors il y a 3%. C'est la lumière visible. C'est la lumière visible, c'est du bleu au rouge. 3% c'est l'UV, c'est les coups de soleil et le cancer de la peau. Et puis il y a le restant, 46%, entre 46 et 49%, c'est le proche infrarouge. L'œil ne le voit pas, la peau le ressent, c'est la chaleur. C'est ça. En fait. Donc la chaleur du soleil, en fait, c'est le proche infrarouge. Nous, on absorbe ce rayonnement-là pour le convertir en électricité. On me fait signe que notre entretien touche à sa fin. Est-ce qu'on a le temps de prendre une question, cher Cyril? Ah, une question là-bas. Est-ce que tu peux hurler ta question, venir la dire au micro? Max n'a pas de question. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a une durée de vie à votre solution? Il y a une durée de vie comme tout. On essaye, en effet, ça c'est quand même un levier qu'on doit mener. C'est qu'aujourd'hui, on est capable de faire durer notre vitrage pendant 1 ou 2 ans. Ensuite, il commence à se colorer, il commence à se dégrader. Et cette dégradation, elle est d'autant plus rapide que le flux lumineux est important ou que la température est importante. Donc, dans notre vision, on s'intéresse plus aux pays scandinaves pour l'instant et à notre horizon nord de France que le sud de l'Europe, parce qu'on sait que la durée de vie va diminuer. Donc, on a encore un peu de travail R&D sur cette partie-là. Oui. Merci. Merci, messieurs. On peut les applaudir très fort. Ah, mais attends, Merci. il y avait encore une question. Bah, viens poser ta question. C'est Lou, c'est ça? La sœur de Max. Je me demandais, vu que ça tient 2 ans, Ouais. je m'entends pas là, non? Si, mais vas-y. Vu que ça tient 2 ans, Ah non, est-ce que t'entends c'est... parler. Parle de... Viens parler dans mon micro si tu préfères. Pardon. Donc, comme vous voulez, Est-ce que c'est recyclable du coup? Ah, mais c'est super recyclable, c'est très facile, parce qu'on sait récupérer nos pigments et qu'on n'a que 20 mg en fait. Soit on agit sur une fonction de la chimie pour la renouveler, soit simplement on la brûle, mais